Bonjour à tous et bienvenue sur la page d'être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va continuer le tirage que l'on a fait la dernière fois pour les célibataires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous invite à aller voir ce tirage. Il y a un moment donné dans le tirage où on voit que vous aviez à faire un choix et si c'était d'attendre cette personne ou si c'était de passer à autre chose. Et bien là, on va regarder pour ceux qui décident de passer à autre chose, ce qui va pouvoir ressortir pour vous dans votre choix. C'est parti. Alors, donc là, ça sera vous. Là, c'est la relation. Et là, c'est votre autre ou cette nouvelle personne. Enfin, plutôt cette nouvelle personne. On va dire votre autre futur hypothétique. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je demande à connecter pour les personnes qui regarderont ce tirage, pour celles qui décide de passer à autre chose et de faire un choix différent dans la continuité du dernier tirage que nous avons fait. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour la personne à venir. Et ça, c'est pour le lien entre vous. Alors, si jamais vous décidez autre chose, regardez, on a la carte de la chance. On vous dit que ça va être pour vous un moment de chance, d'accord? Ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes amené à avoir beaucoup de chance dans votre vie. Cette autre personne. Donc, c'est une personne, en fait, qui a décidé de se séparer d'une autre personne. Et donc, dans la relation, donc cette personne, en fait, et vous, vous allez devoir travailler sur votre côté féminin, sur votre intuition, sur votre sensibilité, votre vulnérabilité. Donc, il est peut-être possible aussi que cette personne-là arrive avec de nouvelles énergies, en fait, complètement différentes de ce que vous attendiez. Une autre carte. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça parle de la personne d'avant. Parce que moi, Alors, j'ai demandé pour une autre personne, mais je crois que cette carte concerne vraiment la personne d'avant. On va regarder une autre carte pour vous. C'est ça, vous avez de la chance parce que là, en fait, vous allez vous reconnecter avec, dans l'action avec votre côté masculin ou peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Je demande d'avoir les informations claires et limpides pour ce tirage. J'aimerais savoir est-ce que cette personne-là qui arrive, c'est une nouvelle personne et est-ce elle vient de se séparer ou est-ce que c'est la personne ancienne de l'autre tirage? Alors, on me dit que ça, c'est la personne de l'autre tirage. Donc, ce n'est pas encore le futur. Celui-là, c'est l'autre tirage. Et donc, j'aimerais clarifier par rapport à cette carte du masculin qui est là. Qu'est-ce que ça concerne? Alors, on est en train de me dire que vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Donc, ce masculin, c'est ce masculin qu'il y a à l'intérieur de vous. On va continuer de regarder. Alors, est-ce qu'on reste sur cette ancienne personne ou est-ce que c'est le futur ou la future qui arrive là? D'accord. Alors, on me dit de laisser faire que je saurai en fait. Alors, on va continuer à tirer. Donc, clarifions les choses, échec. Donc, clarifions les choses en fait. Là, on est en train de dire que pour ceux qui ont décidé de passer à autre chose, on est quand même en train de me donner des informations concernant la personne ancienne. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne s'est séparée et a vécu un échec dans sa vie. Vous, en attendant, vous êtes en train de vous mettre en action. D'accord? Le lien. Donc, toujours à distance, hein, comme on avait vu la dernière fois. Donc, vous travaillez dans l'action. Cette personne est en train de faire face à un échec. Et vous, là, vous êtes, en tout cas, le lien est en élévation vibratoire. Il y a peut-être une introspection, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à une certaine vulnérabilité, sensibilité. On va regarder qu'est-ce qu'il y a pour vous. Donc, on dit toujours que c'est vraiment une période de chance parce que vous êtes protégé dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous décidez, vous êtes protégé.
par rapport à cette autre personne. Ça y est, cette personne comprend qu'elle doit accepter de recevoir un cadeau. Par rapport au lien. Le lien est en train d'évoluer, d'accord? Il y a de l'évolution par rapport au lien. Donc, on est en train de me dire là, parce que, en fait, je ne peux pas partir en fait, au départ en proposant autre chose parce que c'est vraiment la guidance qui m'est transmise sur l'instant. Donc là, on ne me parle pas d'une autre personne, on me parle réellement de l'ancienne personne avec qui vous étiez. Donc, cette personne va travailler sur le fait de recevoir. Vous avez quand même décidé, en fait, là, dans cette configuration des choses, c'est que vous avez décidé de vous focaliser sur vous, de ne plus rester en lien avec cette personne, d'accord? Et donc, ce choix-là que vous avez fait, finalement, de vous choisir, en fait, de ne pas focaliser sur cette personne, mais de choisir autre chose, ça y est, je commence à comprendre. C'est une période qui va vous amener, c'est une décision qui va vous emmener beaucoup de chance. On va regarder pour vous ce qu'il en est. Et oui, parce que là, vous allez partir sur de nouvelles fondations, vous allez commencer vraiment à construire, ça rejoint la carte du masculin qui est là, de l'homme qui est là, parce que vous mettez des choses en place très stables pour pouvoir vraiment commencer à bâtir une nouvelle vie, hein. Donc, votre choix n'est pas de décider, en fait, là, dans cette configuration des choses, d'aller rejoindre quelqu'un d'autre, mais plus, je pense, de vous focaliser sur vous. D'accord. Et on me parle toujours de cette personne. On va regarder par rapport à la suite des événements. Cette personne est prête à recevoir un cadeau. Elle est prête à ouvrir la porte sur sa destinée. Au niveau du lien, qu'est-ce que nous avons? La clairvoyance. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette femme. Pour moi, le lien, là, il s'élève vibratoirement, il est dans l'introspection, il est dans l'intuition, dans la clairvoyance. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau du lien. On va regarder encore pour vous ce qu'il en est. Retour après séparation. Donc, il est possible que si jamais vous aviez des énergies à l'intérieur de vous qui mettaient un petit peu de division à l'intérieur de vous, que vous ayez unifié tout ça. C'est pour ça qu'on a la carte là du yin et du yang. Pour moi, vous êtes en train de... Le fait d'avoir mis des actions en place, vous avez réussi à vous unifier à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a vraiment une unification intérieure là qui se fait pour vous. Et donc, c'est ça, cette période de chance, cette protection, c'est parce que ça vous amène vraiment à unir vos polarités, d'accord? Le fait que vous unissiez vos polarités permet effectivement à ce que vous ayez plus de clairvoyance par rapport au lien, même cette personne, qu'elle accepte d'aller vers d'autres chemins, un autre chemin, sa destinée. Alors, pour cette personne, qu'est-ce que nous avons? La paix, la tranquillité, le fait que cette personne ait accepté en fait un échec passé a permis finalement, lui a permis de s'apaiser par rapport à... Et donc, c'est ça la clairvoyance, c'est-à-dire que vous avez compris que vous deviez en fait mettre plus d'action dans votre vie, reprendre vos fondations peut-être, construire quelque chose de nouveau. Et donc, c'est une période de chance pour vous parce que vous allez pouvoir vous focaliser sur vous grâce à cette clairvoyance et cette intuition que vous avez. Et cette personne, c'est pareil. Elle a compris que face à une séparation, elle a dû comprendre, enfin, réapprendre de ses erreurs, entre guillemets. Et donc, ça va lui amener beaucoup plus de paix. Et donc, elle va aussi suivre son intuition, suivre sa voie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le lien? Alors là, il est possible qu'après ça, le lien évolue vers des compromis, une négociation, peut-être une reprise de contact à distance ou non, hein, ça peut être une reprise de contact vraiment dans la matière. En tout cas, énergétiquement et matériellement, il est possible qu'il y ait une reprise de contact. On va regarder pour vous ce qu'il en est. Retour.
Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Pour moi, vous avez décidé finalement de vous unir à vous-même, d'unir vos polarités, de revenir à votre être intérieur, de revenir peut-être à votre sagesse, à votre discernement, à votre âme. Et donc, c'est ça qui fait que, quelque part, la relation, là, est en train de s'harmoniser pour tout le monde, là. Qu'est-ce que nous avons par rapport à cette autre personne ici? Ouh, cette personne est encore en train de faire face à des jalousies. Alors, il est possible que soit cette personne est jalouse de vous, soit cette personne a encore des liens à l'intérieur d'elle qui sont toxiques et qui créent en fait ou attirent une certaine énergie tierce à elle. On va regarder au niveau du lien. Nous avons le verdict. Donc là, il va y avoir une décision par rapport à ces énergies, c'est-à-dire que vous avez vraiment pris le pli de vous focaliser sur vous, d'arriver à une certaine stabilité, ce qui implique que dans le lien, il va y avoir un verdict, une décision par rapport voilà, aux énergies de cette personne. Quelle est la carte pour cette personne? Retard. Eh bien, cette personne, on va regarder pourquoi, mais il me semble que cette personne, quand j'observe les cartes, on me dit que cette personne va avoir du mal à comprendre en fait l'origine de cette jalousie et même peut-être même avoir du mal à voir en fait cette jalousie à l'intérieur d'elle. Alors, quelle est la carte pour la guérison d'Isabelle Serre pour cette personne? Renouveau énergétique. Donc, cette personne vraiment va devoir renouveler ses énergies, retravailler sur ses énergies, ça va se faire. Elle n'aura pas le choix que de travailler sur ses énergies. C'est ce qui fait que ça va mettre un petit peu de temps à ce qu'elle se libère en fait de ses énergies de jalousie. On va regarder encore au niveau de Isabelle Serre pour cette personne. On nous dit que cette personne est protégée justement des énergies de jalousie qui peuvent encore rôder à côté d'elle. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa pour cette personne. L'ascension. Regardez, cette personne va pouvoir là trouver une solution à ce problème qui justement revenait dans sa vie, d'accord, et qui peut-être voilà, l'empêcher d'évoluer. Donc là, on a l'ascension pour pour la relation. Qu'est-ce que nous avons? L'enfant. Donc on voit que là, ça va être un moment propice pour le lien, pour vraiment retrouver de la légèreté, hein, puisque là, on a l'ascension. Pour moi, c'est que là, il y a un équilibre qui se fait au niveau de la légèreté, au niveau de la maturité. On va regarder pour vous. Projection. Donc vous, ça va vous permettre finalement de vous voir tel que vous êtes, avec peut-être plus de lucidité par rapport justement à votre enfant intérieur. On va regarder au niveau de la guérison d'Isabelle Serre ce qu'il y a pour vous. Voilà, c'est ça. Pour vous, vous allez vraiment pouvoir voir que vous êtes en train de guérir sur le plan émotionnel et que votre enfant intérieur est en train de s'apaiser. Peut-être que vous allez aussi rétablir une certaine confiance en vous. Justement, parce que vous avez accepté de vous voir avec plus de lumière et moins de dévalorisation. On va regarder par rapport à l'oracle de Gaïa, ce qu'il y a pour vous. Oh, regardez, on a Ganesh. C'est vraiment ça, hein. Vous avez accepté en fait de voir que vous n'étiez pas forcément ce qu'on a pensé jusque-là de vous. Et vous avez vraiment fait le tri en fait. Vous avez accepté de vous regarder tel que vous étiez et vous avez guéri votre enfant intérieur. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons après ça? Cette personne va continuer à se protéger, sans doute de la relation ou au contraire de ses énergies de jalousie. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons? Oui, par rapport à des émotions qui reviennent. Donc cette personne, en fait, est encore là en train de purifier, de nettoyer des émotions qui sont refoulées. Et donc, ça va l'amener vraiment à aller vers plus de guérison, vous voyez. Pour le lien, qu'est-ce que nous avons?
La famille. Donc, le lien peut être là. Peut-être que autant vous que cette personne allait comprendre que beaucoup de transgénérationnel a joué en fait dans votre relation et que c'était peut-être la base même en fait de votre désunion. On va regarder au niveau du lien encore une fois. Et là, il va falloir faire un choix. Là, le lien va vous demander de faire un choix. Ça y est, on arrive à la carte du carrefour. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? On va regarder au niveau donc de l'oracle de l'amour. Toujours la carte de l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il est possible que vous ayez encore à faire un travail sur votre enfant intérieur pour apporter beaucoup plus de légèreté et peut-être faire un choix qui soit guidé par votre enfant intérieur. J'ai une belle ouverture de cœur là pour vous. Je ressens vraiment beaucoup d'amour au niveau du chakra cœur, hein. On va vous demander de vous laisser guider par votre enfant intérieur. Pour cette personne, au niveau de l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons? Regardez, je te parlais du cœur. À mon sens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus vous allez guérir votre enfant intérieur, plus cette personne va être aussi amenée à retrouver son cœur, retrouver des messages d'amour au niveau de son cœur. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce que nous avons? De la distance. Et oui, il est possible que là, parce que vous ayez à travailler sur votre enfant intérieur, retrouver votre enfant intérieur, et même vous laisser guider par votre enfant intérieur, vous allez prendre peut-être de la distance. Vous et cette personne allez prendre de la distance, faire un voyage, voyager, cette personne voyager dans son cœur, revenir à son cœur, guérir son cœur, et vous vraiment retrouver la joie de votre enfant, votre enfant intérieur, d'accord? On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa ce qui se passe pour vous au niveau de l'enfant. C'est ça. On va vous demander de sortir du doute, de l'appréhension, de la peur. Pour cette personne, on va lui demander de retrouver une certaine harmonie, de retrouver de la confiance en elle, qu'elle soit productive, d'accord? Et c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez travailler sur vos peurs encore, vos doutes par rapport à votre droit inné d'être dans la joie. Et cette personne, on va lui demander là de pouvoir retrouver une certaine harmonie dans sa vie. On va regarder au niveau du lien. Qu'est-ce que nous avons? Le changement. Donc après cette période de distance, on voit que le lien va évoluer, encore une fois, qu'il y a un changement qui va se faire. Pour vous, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle de Gaïa? Le Sacré-Cœur. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette ouverture de cœur. Pour moi, vous allez vraiment comprendre que vous avez le droit d'exprimer vos passions, de vivre avec beaucoup plus de légèreté, d'écouter votre enfant intérieur. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons? L'argent. Donc voilà, cette personne va rétablir un certain équilibre par rapport à ses finances, parce que peut-être que cette personne avait aussi eu des problèmes financiers. Donc là, on lui annonce que ses finances vont pouvoir reprendre, vont pouvoir en fait reprendre normalement après une période de stagnation. Il n'est pas impossible que cette personne, en fait, après cette séparation, ait compris qu'elle a besoin de plus d'estime d'elle-même pour retrouver finalement une énergie financière qui soit correcte. D'accord? Pour vous, qu'est-ce que nous avons pour vous? Pour moi, vous allez sortir de cette énergie de culpabilité à vous donner vraiment à vivre votre passion. C'est ça qui va sortir de là. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire, bah stop, en fait, j'arrête la culpabilité et je vis mes passions comme j'ai envie de le vivre. Par rapport au lien, qu'est-ce qu'il se passe pour le lien ici et maintenant, là, à partir du changement? Libération. Donc, le lien va pouvoir se libérer d'un lien d'attachement néfaste qu'il y a entre vous par rapport peut-être justement à cette culpabilité. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons par rapport à vous? Qu'est-ce que nous avons?
Le rêve. Cette personne va pouvoir peut-être retrouver ses rêves et se libérer de ce serpent qui l'empêche en fait de pouvoir justement vivre ses rêves. De la même manière que vous allez retrouver vos passions, sortir de la culpabilité de vous exprimer, d'exprimer votre amour, de la même manière, cette personne va pouvoir se libérer de ce qui l'empêche en fait de pouvoir vraiment réaliser ses rêves dans sa vie. Pour le lien, ce que nous avons pour le lien. Voyage, potentialité, romance. Donc là, le lien finalement va pouvoir prendre plus d'ampleur, plus de grandeur et va vous amener vraiment à aller au cœur de votre cœur, justement pour retrouver quelque chose d'assez romantique et de retrouver un potentiel créatif au niveau sentimental, hein. J'aimerais avoir une carte de la libération d'Isabelle Serre pour savoir par rapport au lien, ce qui peut-être était en train de se guérir là. La bienveillance. La bienveillance. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise entre vous et vous allez faire preuve de bienveillance l'un vis-à-vis de l'autre. Pour vous, qu'est-ce que nous avons après cette énergie de culpabilité, à vivre vos passions? On a la période de test, de l'examen. Vous allez passer, l'univers va vous envoyer un test pour cette personne. Qu'est-ce que nous avons pour cette personne? Ah, ça va être un test parce que cette personne peut-être a des rêves et ne va pas forcément pouvoir se libérer d'un certain masque qui fait que elle attend quelque chose dans son cœur mais qui ne se réalise pas. J'aimerais avoir plus d'informations sur cette carte, s'il vous plaît. Cette promesse brisée, c'est par rapport à quoi? Au niveau de la libération d'Isabelle Serre. On va lui demander de travailler avec les cristaux. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. C'est par rapport à quoi, cette promesse brisée pour cette personne? Cette personne va peut-être encore mettre en doute votre relation. D'accord? On va lui demander de laisser une chance à votre relation parce qu'il est possible que cette personne se dise que ça ne vaut pas le coup. On va regarder encore une carte par rapport à l'oracle de l'amour. Facteur religieux. Donc, c'est ça, c'est que cette personne, en fait, il y a une histoire de timing dans l'histoire. Vous savez, quand je tire cette carte, souvent, c'est parce que c'est pas une relation que d'âme-sœur, hein, c'est une relation de flamme jumelle. Et sinon, j'aurais eu la carte de l'âme sœur qui serait sortie. Et en fait, c'est juste l'histoire du timing divin. Ça ne peut pas se faire maintenant parce que ce n'est pas le temps. On va regarder pour vous l'examen que vous êtes en train de passer. C'est par rapport à quoi, à quelle blessure. On va regarder au niveau de la carte d'Isabelle Serre. La justice. Donc vous, il va falloir qu'à ce moment-là, vous puissiez faire preuve de justice dans votre propre vie, que vous puissiez rétablir l'équilibre. D'accord? On va regarder, je vais regarder davantage par rapport à quoi? Alors, au niveau de l'oracle de l'amour, la justice, c'est par rapport à quoi? Par rapport à votre carrière, à votre finance. On vous dit que vous avez à équilibrer vos finances pour que cette relation puisse se faire. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Toutes les bonnes cartes, elles sont sorties avant, je tiens à vous le dire. Regardez par rapport à... Vous allez subir en fait une purification mentale qui va vous demander d'être plus intègre avec vous-même pour justement rétablir une certaine justice dans votre vie. D'accord? Par rapport au lien, ce que nous avons. Après la bienveillance, la santé. Vous êtes en repos pour moi. Dans le lien, il y a une petite pause là. Il y a une petite pause pour que le lien puisse reprendre un petit peu de santé, un petit peu de vitalité, pour que le lien puisse vraiment, énergétique, puisse vraiment se nettoyer, se purifier et que voilà, il y ait quelque chose de plus stable entre vous. On va regarder au niveau du lien, qu'est-ce que nous avons? La correspondance. Donc là, il y aura, de toute façon, on l'avait vu, hein, avec la bienveillance, voyage, romance, etc. Il est possible qu'il y ait une correspondance qui reprenne entre vous. Ensuite, pour cette personne, ce que nous avons. Ouf, j'en ai pris 2. On va lui demander de rester concentrée sur ses rêves et ça va consister à ce qu'elle purifie ses émotions, encore une fois. Vous vous faites travailler comme ça, c'est-à-dire qu'il
il est possible que cette personne, en fait, vous permette de libérer des croyances limitantes et que vous puissiez permettre à cette personne de libérer des émotions, d'accord? Donc là, on a l'énergie de l'eau et on a l'énergie du feu. Par rapport au lien, que se passe-t-il? La joie. Le lien retrouve de la joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un dégagement, énergétique là, émotionnel et mental de croyances et d'émotions, d'accord? Il y a des peut-être qu'il y aura des retrouvailles. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Le deuil, il va falloir que vous fassiez avec cette purification, que vous fassiez le deuil d'une partie de vous-même pour que vous puissiez renaître, d'accord? C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, la carte du deuil. Pour moi, vous êtes en train, vous êtes en train de libérer une partie de vous-même, en fait, qui vous empêche d'accéder justement à cette joie, hein. On l'a vu avec l'enfant intérieur, avec tout le travail que vous avez fait sur l'enfant. C'est peut-être vous donner la possibilité, de libérer une tristesse, des tristesses qui étaient anciennes, des fausses croyances et vous donner la possibilité de renaître à vous-même. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons? Évolution. Donc cette personne va évoluer, change, peut-être se réaligne avec elle-même. Pour vous, qu'est-ce que nous avons? Les accusations. Donc là, il va encore y avoir des énergies, encore une espèce de triangulaire où vous allez peut-être prendre conscience que il y a encore des choses enfouies en vous qui vous dévalorisent. Vous voyez, des accusations par rapport à cette personne, ce qu'elle vous renvoie en fait sur vous-même, pour moi. Pour la carte, pour la... Ouh, je vais y arriver pour le lien. Qu'est-ce que nous avons? Il y a la victoire sur le lien. Il y a quand même une victoire sur le lien parce qu'en fait, vous vous faites travailler. Hein. D'accord? Et c'est peut-être ça que vous libérez, ces accusations, ces jugements. Peut-être que jusque-là, vous étiez dans... Je pense que c'est plus pour ça. Hein. Par rapport à la purification par le feu, vérité, intégrité, c'est-à-dire que vous êtes en train de libérer des croyances sur vous-même, ce qui fait que là, vous allez peut-être lâcher une certaine... ou peut-être au contraire faire ressortir certains jugements que vous aviez sur vous-même ou que cette personne vous avait renvoyé jusque-là. Et vous allez peut-être vous libérer de ça, on va voir. On va voir si vous allez vous libérer de ça. On va regarder par rapport à Gaïa, l'oracle de Gaïa. Un amour perdu. Vous allez renoncer. Vous allez vraiment comprendre qu'il est temps que vous passiez à autre chose et que vous décidiez de vous libérer, en fait, peut-être de cette relation. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura de la victoire sur le lien parce que vous allez vous libérer d'un certain jugement. On va regarder par rapport à... la guérison d'Isabelle Serf. Chakra sacré. Vous allez vraiment revenir dans votre équilibre au niveau du chakra sacré, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'est allégé dans le lien et qui fait que vous n'allez plus porter en fait des énergies anciennes qui vous empêchaient de vous libérer en fait de peut-être cette relation. On va regarder au niveau du lien ce que nous avons. Le temps, après. Qu'est-ce que nous avons après le temps? L'instabilité. Parce que vous vous êtes séparés, il y a encore de l'instabilité. On va regarder pour cette personne ce qu'il y a au niveau de l'oracle de Gaïa. Elle va se reconnaître, elle va commencer à se reconnecter à ses émotions et à se reconnaître telle qu'elle est, cette personne, d'accord? Je vais regarder au niveau de libération énergétique d'Isabelle Serf. Le chakra-gorge. Et donc, elle va pouvoir s'exprimer telle qu'elle est. Il y aura un nettoyage au niveau de son chakra-gorge où elle va pouvoir dire... et c'est ça qui va peut-être créer de l'instabilité pour vous, parce qu'il va falloir que vous puissiez entendre ce que cette personne a à dire. Et c'est ça qui va peut-être aussi vous libérer de certaines croyances qui sont encore ancrées en vous. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour pour vous. Qu'est-ce qu'il y a par rapport au chakra sacré?
Vous allez devoir pardonner et apprendre, d'accord? On va vous demander de libérer le passé. Il n'est pas impossible que vous soyez interféré par des relations passées. C'est ce qui fait que peut-être vous allez être dans une énergie de renoncement, d'accord? Que vous allez... c'est peut-être ce qui fait en fait qu'à chaque fois que cette personne revient, vous n'arrivez plus à stabiliser vos énergies dans l'amour inconditionnel de vous-même. Et en fait, c'est en libérant ces énergies passées que vous pourrez stabiliser cet amour inconditionnel de vous. D'accord? On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs. La loi. Vous êtes toujours sur une énergie de justice. Vous, vraiment, votre pôle d'action, ça va être de travailler sur vous donner plus de justice dans votre vie et de vraiment trouver l'équité, l'équanimité, de trouver une certaine justesse par rapport à ce que vous vivez, par rapport à l'énergie du donner et du recevoir, j'entends. Hein. On va regarder encore pour vous par rapport à l'oracle de Gaïa. Regardez, on vous dit que vous avez une bonne nouvelle, une issue heureuse. C'est-à-dire que pour moi, par rapport à ces accusations, c'est que vous laissez encore parasiter par des énergies du passé et vous les ramenez dans cet instant présent. Le fait que vous les rameniez dans l'instant présent, c'est ce qui fait que ça crée votre instabilité, d'accord? C'est ce qui fait que ça crée le fait que vous gardiez peut-être intérieurement une certaine colère et rancune, ce qui fait que vous avez toujours ce sentiment d'injustice. Et rétablir la justice, ça va être pour vous de vous rendre compte que le passé, c'est le passé et que le présent, c'est maintenant, ici, et que les énergies du passé n'ont plus à avoir d'impact sur votre vie présente. D'accord? Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons pour cette personne? La réunion. Alors, il est possible que cette personne, parce que justement, elle va ouvrir son chakra-gorge, qu'elle va pouvoir finalement se dire à elle-même certaines choses. On va regarder par rapport à l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons pour cette personne? Regardez, elle va pouvoir lâcher une certaine contrainte et une certaine peur qu'elle a, peut-être à se dire les choses. Hein. Et ça va lui permettre de se libérer encore. On va encore regarder par rapport à l'oracle de Gaïa pour cette personne. Ça va l'amener à guérir son cœur, à guérir, on est encore sur le chakra-gorge, à guérir le chakra-gorge, l'expression de soi, et à retrouver une certaine créativité dans sa vie. D'accord? On va regarder au niveau de l'oracle des... par rapport au lien, ce que nous avons. L'oracle de... On vous dit attention au drapeau rouge, tout n'est pas équilibré. On vous dit attention. Certains signes vous mettent en garde autant l'une que l'autre, d'accord? Il y a encore des choses peut-être à travailler. Il y a peut-être des choses qui vous indiquent que ce n'est pas cette personne-là, que là, en tout cas, le lien n'est... Voilà, il y a des choses à rétablir, à dialoguer, à discuter, Voilà, on vous demande de faire attention, de ne pas rester dans l'attente, de pas... Voilà, il faut que la communication soit juste. Si ce n'est pas juste, on va vous demander de faire très attention. On va regarder une autre carte pour le lien. Le lien dit quand même que malgré tout, il faudrait rester positive et optimiste dans votre vie sentimentale, autant l'un que l'autre, mais surtout sur le lien. Parce qu'il y a des choses à guérir dans le lien. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire de timing. Tant que ce n'est pas le timing, il faudra vraiment être vigilant à ce que les choses se fassent avec beaucoup de bienveillance et de douceur. D'accord? Alors, ce qu'il en est pour vous, après cela, la fatalité. Donc vous allez pour moi dépasser une certaine fatalité, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez travaillé sur certaines accusations, peut-être des jugements que vous portiez sur vous-même, le passé, voilà, des énergies qui étaient un petit peu coincées, des croyances limitantes. Et là, ça va vraiment vous permettre de libérer une certaine fatalité que vous aviez justement sur ce lien-là, justement par rapport à ces drapeaux rouges là qu'on est en train de vous dire. Et ça va vous demander de rester optimiste. Hein. On va regarder notre carte pour vous après la fatalité, l'amitié, d'accord? Vous allez favoriser, là on va vous demander de vous rapprocher de certaines personnes, de favoriser un contexte amical pour vous, en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. On va regarder au niveau de l'oracle comment elle s'appelle?
De l'amour, Dorine Virtue, c'est parti. Lune de miel. Vraiment, on va vous demander vraiment de prendre du plaisir à être avec des personnes, à être au contact de personnes, d'accord, hein, c'est vraiment ça. On va vous demander de libérer en fait certaines tensions, certaines énergies lourdes qui n'ont plus à être encore là dans votre vie aujourd'hui. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons? Cette personne va toujours continuer à travailler sur elle-même, travailler ses finances, elle va travailler sur ce qu'elle doit libérer. On va regarder au niveau d'Isabelle Cerf, qu'est-ce que nous avons? Blocage karmique. Elle va travailler sur ce karma pour pouvoir revenir à l'instant présent. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons par rapport au blocage karmique? Si je peux avoir plus d'informations. C'est la blessure d'abandon. Cette personne doit se libérer de sa blessure d'abandon. D'accord? Et on va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. C'est ce qui l'empêche d'être en lien avec vous. Je pense à vous. Pourquoi? Parce que cette personne a peut-être le sentiment, j'en ai des frissons hein, dans les bras, cette personne a peut-être le sentiment finalement voilà, que vous ne l'aimez pas vraiment en fait, hein, on l'avait déjà vu déjà la dernière fois, mais que vous ne l'aimez pas vraiment, qu'elle n'est pas vraiment aimée telle qu'elle soit, et donc qu'elle souffre de ce sentiment d'abandon. Et on va lui demander de reconnecter à sa lumière divine pour qu'elle puisse se sentir aimée, pour qu'elle puisse ressentir l'amour que vous lui envoyez. D'accord? On va regarder au niveau du lien ce qui se passe. Le miroir magnétique, donc il y a une certaine attraction entre... Oh, j'ai des frissons dans les bras. Entre vous et cette personne. On va regarder encore au niveau du lien. La parole. Donc là, il va falloir vraiment discuter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses qui doivent vous alerter dans le lien. Et donc, il va falloir vraiment axer les choses sur la communication. D'accord? Pour que cette personne se libère en fait de son chakra gorge, de sa blessure d'abandon, qu'elle dise qu'est-ce qui fait qu'en fait elle ne rentre pas dans la relation et que vous puissiez être assez juste avec vous-même pour accepter d'entendre certaines choses et accepter de vous respecter malgré ce qui se passe autour de vous. On va regarder au niveau pour vous de la lune de miel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Étranger. Donc il est possible que vous, puisqu'il y ait eu ce petit quiproquo, que vous puissiez reconnecter à peut-être comme on avait la carte de l'amitié tout à l'heure, moi ce que ça me fait penser, c'est que vous allez peut-être positionner votre esprit sur autre chose. En tout cas, vous n'allez pas vous focaliser sur la relation, vous allez donner votre énergie aussi à l'environnement, à ce qui vous entoure, à votre travail, à vos amis. Voilà, vous allez faire un certain voyage, vous allez vous explorer intérieurement et extérieurement, mais en dehors en fait de cette relation, d'accord? Qu'est-ce que nous avons pour vous encore? L'amour. Donc, il est aussi possible que du fait que vous ayez à parler avec cette personne, que peut-être que voilà, on a eu la carte de l'amitié, que vous restiez juste amis avec cette personne et que vous retrouviez soit l'amour à l'intérieur de vous, puisqu'on a la carte de la lune de miel, soit réellement qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. D'accord? Et cette personne, que va-t-il se passer pour elle? L'amour éternel. Donc là, pour moi, cette personne va vraiment pouvoir se retrouver et comprendre que finalement, en fait, vous l'aimiez vraiment hein, pour moi. Elle va comprendre que vous l'aimiez vraiment parce qu'elle aura retrouvé son amour, l'amour d'elle-même. C'est ce qui fait que le lien va pouvoir retrouver un certain dialogue pour qu'il y ait un équilibre. On va regarder au niveau du lien ce qui se passe. Pardon, excusez-moi. Je vais regarder là. Au niveau du lien, ce qui se passe. Flirt. Donc, il est possible là que vous repreniez en fait une relation, mais de manière beaucoup plus légère. Je vais demander quand même quelque chose, d'accord? Je vous laisse 2 minutes, je demande. Alors, je voudrais savoir pour les personnes qui sont à ce stade-là, qu'est-ce que ça veut dire cette carte pour elles? D'accord, donc cette carte, en fait, ça signifie que vous allez pouvoir retrouver l'amour de vous-même, au même titre que cette personne.
Et qu'est-ce qu'il en est pour le lien? Oui, ça, je peux pas. Il y a une légèreté dans le lien. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous retrouver avec cette personne, mais il y aura moins de karma en fait dans ce lien-là. Je vais retirer une carte pour le lien pour savoir. Regardez. On va vous dire de laisser vos amis vous aider. Il y aura moins de karma et moins de... Ouais, il y aura beaucoup moins de karma dans cette relation. Je vais retirer une carte là pour le lien. Fécondité. D'accord, on va regarder une autre carte. La blessure de trahison qui se libère parce que justement, il y a plus de légèreté. D'accord. Peut-être que vous allez tous les deux arrêter de vous trahir, soit en restant en lien, soit en ne restant pas en lien. On va regarder au niveau... Il y a un isolement dans le lien. Et ensuite, on a la carte de la sexualité. Donc, il est possible... ça finit toujours pareil, hein, c'est incroyable. Il y a un équilibre qui revient dans la créativité, dans l'énergie sexuelle. C'est pour ça que vous avez eu à travailler sur le chakra sacré et sur le chakra gorge, ce qui n'est pas anodin, puisque c'est deux chakras qui fonctionnent généralement ensemble. Chakra sacré étant équilibré, le chakra gorge s'équilibre aussi. Je vais regarder quand même au niveau de cette carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il va falloir que vous puissiez vous apprendre à vous connaître dans le lien, d'accord? Le contrat. Il y a un contrat. Il va falloir apprendre à connaître le contrat. La naissance, d'accord? Et pour cette personne, l'hérédité. C'est beau. Alors, en gros, ce qui se passe à la fin, c'est que parce que vous avez retrouvé l'amour de vous-même, chacun respectivement, vous allez arrêter de vous trahir dans cette relation. Le fait que vous arrêtiez de vous trahir dans cette relation va permettre à ce que vous puissiez vous apprendre à vous connaître mutuellement, que vous puissiez équilibrer vos énergies. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport aux énergies gorge. Le chakra racine fonctionne avec le chakra de la gorge et permet l'expression de soi et le fait d'être dans son plein potentiel et dans sa pleine créativité. C'est vraiment deux chakras qui permettent vraiment d'exprimer son individualité. Et donc pour moi, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir vous permettre, vous autoriser à exprimer votre pleine individualité, quel que soit ce qui se passe dans la matière. Parce que vous, ça va vous permettre de démarrer vraiment quelque chose de nouveau, de vous donner une nouvelle naissance, de faire de nouveaux choix en étant vraiment pleinement ce que vous êtes dans votre divinité intérieure. Vous aviez ce contrat-là ensemble. C'est un contrat qui vous permettait de retrouver cette carte-là, la carte d'hérédité. C'est la carte qui représente pour moi le fait de retrouver son pouvoir personnel, de retrouver sa sagesse intérieure, d'avoir appris en fait des leçons de cette relation, de ces relations, et d'avoir aussi pu libérer quand même pas mal de karma, d'avoir pu libérer un gros karma qui nous empêche de nous exprimer librement et d'être ce que nous sommes. Et donc pour moi, cette relation était venue vraiment, vous aviez un contrat d'âme ensemble, et cette relation était venue réellement rééquilibrer en fait ce dysfonctionnement entre vous, et donc vous permettre de pouvoir honorer ce contrat tel qu'il soit. Donc voilà. Eh bien voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'étais partie pour faire un tirage en regardant si vous, voilà, en me disant, bon, bah, si ils font un choix différent, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais là, en fait, on est carrément en train de vous dire que si vous décidez d'aller jusqu'au bout de cette relation, en tout cas des challenges que vous avez, c'est vous qui décidez, hein. Mais là, et ça ne parlera pas à tout le monde, attention, hein, prenez vraiment de la distance avec ce que je dis et exercez votre faculté de raisonnement, hein. Mais voilà, pour ceux que ça concerne, si jamais vous décidez d'aller jusqu'au bout et que vous décidez vraiment de travailler sur vous intérieurement pour vous-même, pour établir une certaine justice dans votre vie, pour vous libérer de certaines émotions, de certaines énergies qui sont lourdes à porter, en ne vous focalisant pas sur la relation, mais en vous focalisant vraiment sur vous, vous allez permettre finalement à ce que l'équilibre se rétablisse dans ce lien énergétiquement et donc permettre à ce que vous puissiez vous libérer quelque part ou peut-être honorer ou libérer ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne. D'accord ?
Voilà, bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, donner un petit pourboire ou autre, je vous mettrai les liens de mon Tipeee, voilà, où vous pouvez me soutenir. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.